Souveraineté du Burkina Faso. Ils décident comment utiliser leurs ressources. Mais je voulais souligner que les choses vont dans la mauvaise direction. L'État islamique devient plus fort. Le JNIM devient plus fort. Al-Qaïda au Maghreb devient plus fort dans ce pays. Est-ce que cela menace les intérêts des États-Unis? Oui, merci de poser la question. Surtout l'État islamique, Chine et la Russie à leur présence. Ce que nous observons, c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'être militarisée. Disons-le ainsi. Le général Michael Langley, patron du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, est actuellement au Kenya pour la conférence des chefs d'état-major africains, un grand sommet sur la sécurité, mais sa visite fait des vagues bien au-delà de Nairobi. En cause, des déclarations choc sur le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Lors d'une audience au Sénat américain, Langley a accusé Traoré de détourner les réserves d'or nationalisées, non pas pour le peuple, mais pour consolider son pouvoir militaire. Ces mots ont mis le feu aux poudres. Des milliers d'Africains sont descendus dans les rues, surtout au Burkina Faso, pour protester contre ce qu'ils perçoivent comme une ingérence étrangère. Face à la polémique, Langley a tenté de calmer le jeu dans une interview avec Citizen Digital TV au Kenya. Voici ce qu'il a dit. General, let's talk about countries taking on their own autonomy. You are on African soil, not for the first time, but this Général, parlons de l'autonomie des pays. Vous êtes sur le sol africain, pas pour la première fois, mais c'est une bonne occasion de parler d'un pays qui a pris son autonomie, le Burkina Faso. Vos récents propos au Sénat semblent suggérer que le général Traoré détourne ses 4 milliards de réserves d'or pour soutenir son régime militaire, plutôt que pour le bien-être public. Ces propos ont suscité une large condamnation à travers le continent. Que vouliez-vous dire par cette déclaration? Let me speak to Burkina Faso's sovereignty. They maintain their sovereignty. Permettez-moi de parler de la souveraineté du Burkina Faso. Ils maintiennent leur souveraineté. Ils décident comment utiliser leurs ressources, à qui elles vont pour le soutien militaire. C'est leur droit souverain. Mais mon avertissement, d'un point de vue militaire, était lors d'une question directe au comité des forces armées du Sénat. Le Burkina Faso fait beaucoup de choses positives pour avancer. D'accord, mais on regarde l'aspect militaire, sachant que c'est l'épicentre du terrorisme mondial. C'était le moment de souligner que c'est probablement leur point faible et qu'il faut suffisamment de ressources pour lutter contre le terrorisme dans ce pays. Point final. Ils prennent leurs décisions. C'est leur droit souverain de décider ce qui est approprié ou non. Mais je voulais souligner que les choses vont dans la mauvaise direction. L'État islamique devient plus fort. Le JNIM devient plus fort. Al-Qaïda au Maghreb devient plus fort dans ce pays. Pensez-vous que cela s'est aggravé depuis que le général Traoré a pris le pouvoir? Oui. Regardez le nombre d'attaques. Ça s'est vraiment aggravé depuis 2022. Je suis ça depuis que j'ai pris le commandement. Donc, je ne lui en veux pas, mais les décisions leur appartiennent. Ils cherchent d'autres moyens. Ils sont toujours en posture de combat. Ça va juste demander plus de ressources. Vous maintenez donc ces propos, car il y a eu des pressions pour que vous les retiriez? C'est mon évaluation. Ça empire. Il faut faire plus. Pas seulement localement, mais pour tout le pays. Car ces organisations extrémistes violentes cherchent des revenus, des ressources, recrutent parmi les Burkinabés et cherchent refuge dans leur pays. Cela menace leur souveraineté. Et cela menace-t-il les intérêts américains? Répétez, Yvonne. Est-ce que cela menace les intérêts des États-Unis? Oui. Merci de poser la question. Surtout l'État islamique.
L'État islamique en Afrique de l'Est est inextricablement lié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il y aura probablement un mouvement pour qu'ils cherchent refuge dans la région. Nous avons des objectifs communs et nous proposons de travailler avec le gouvernement burkinabé et les pays voisins, Mali, Niger, pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, collectivement. Car ces organisations terroristes cherchent refuge dans les failles ou les frontières de ces pays, ce qui leur permet de prospérer, de recruter, d'obtenir des ressources pour mener leurs activités illicites contre les populations. Que serait prêt à faire l'Amérique ou Africom? Envisageriez-vous une éviction, comme celle de Muammar Kadhafi en Libye, dont beaucoup d'Africains ne se sont pas remis, si c'est une menace plus grande, comme vous le dites, au Burkina Faso? Que sont prêts à faire Africom à ce sujet? Nous faisons des indications et des alertes. Il y a plusieurs activités, et je vais mentionner le renforcement des capacités institutionnelles. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain, juste un très petit nombre pour des échanges d'idées et des exercices d'entraînement. Avec le temps, cela construit des capacités institutionnelles dans ces armées. À Africom, nous travaillons vers un partage et un transfert du fardeau pour des opérations indépendantes. C'est notre objectif. Nous avons des objectifs communs, car ces groupes terroristes peuvent menacer notre territoire. Nous sommes en phase. J'étais récemment à l'exercice African Lion au Maroc, avec plusieurs pays travaillant ensemble, invités ici aujourd'hui pour cette conférence. Est-ce que le Burkina Faso est invité aujourd'hui à cette conférence? Oui, ils étaient invités à African Lion au Maroc. Oui, comme je l'ai dit, nous avançons. Nous avons cet objectif commun de vaincre le terrorisme. Ok, à propos de cela, les réactions à vos déclarations sur le Burkina Faso ont été que plusieurs leaders africains estiment que vous parlez de questions de souveraineté dont l'Amérique ne devrait pas se mêler. Certains voient le rôle d'Africom moins comme un partenaire dans la lutte contre les menaces communes, mais plus comme un protecteur des intérêts économiques occidentaux ou américains, permettant l'accès aux vastes ressources minérales de l'Afrique dans une relation paternaliste plutôt que de respect entre pairs. Que répondez-vous à cela? Je réponds qu'il y a d'autres acteurs mondiaux qui font cela. Je n'ai même pas besoin de le dire, on le sait déjà. Mais je vais le dire. Nous respectons leur souveraineté, nous respectons leurs décisions, y compris sur le choix de leurs partenaires sécuritaires. Ensuite, nous mesurons le dénominateur commun qui empêche ces pays du Sahel d'avancer. En 2050, la plus grande main-d'œuvre mondiale viendra d'Afrique. Les jeunes ont besoin d'espoir, de paix et de stabilité pour atteindre leur potentiel. C'est l'objectif à long terme d'Africom. Aider ces pays à créer les conditions de stabilité et de sécurité pour que la prospérité soit accessible à toutes les populations et à la jeunesse. Le panafricanisme est réel, fort, et c'est une opportunité pour l'Afrique de prendre sa place sur la scène mondiale. C'est ce que nous envisageons. Vous n'êtes donc pas inquiet de l'expansion de l'influence militaire et économique de la Chine et de la Russie à travers le continent? Si, nous sommes préoccupés. Qu'est-ce qui vous inquiète? Leur influence peut ne pas être vue comme positive. Pour qui? Pour l'Amérique ou pour l'Afrique? Eh bien, pour les Africains. Et les Américains gardent cela à l'esprit. Pour que les peuples africains, dans tous les pays, puissent atteindre leur plein potentiel, leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté dans un ordre international basé sur des règles. Pour prendre un rôle de leader sur la scène mondiale et assurer la paix et la stabilité pour leur population.
Certains objectifs d'autres pays sur la scène mondiale ne correspondent pas à cette approche. Donc c'est mon point de vue. Avez-vous une contre-stratégie? Avons-nous une contre-stratégie face Chine et la Russie à leur présence, car vous dites qu'elle ne correspond pas à la valeur commune? Ce que nous observons, c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'être militarisée. Disons-le ainsi. Elle n'a pas besoin d'être militarisée. Nous surveillons les accords de sécurité. Que signifie-t-il? Sont-ils vraiment pour la stabilité et la lutte contre les menaces d'un pays africain? Ou pour permettre à ces pays d'établir une hégémonie mondiale avec des bases? C'est ce qui nous préoccupe. Nous devons nous arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Général Michael Langley, d'avoir pris la parole sur Citizen Television. Alors, qu'en pensez-vous? Les propos de Langley étaient-ils un simple constat militaire ou révèlent-ils une ingérence dans les affaires africaines? La présence d'Africom aide-t-elle ou nuit-elle à la stabilité de pays comme le Burkina Faso? Laissez vos avis en commentaire, on veut vous lire. Et si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez et partagez pour qu'on continue à explorer les enjeux majeurs de l'Afrique.